à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, c'est Mission Orientation. Vous en avez l'habitude, c'est parti pour le sommaire. On ne parle pas d'un, mais d'une multitude de métiers aujourd'hui et surtout de l'importance de partir à la découverte d'un job, de le tester pour être bien sûr qu'il nous correspond. L'expérience terrain, capitale. Vous allez le voir dans la démarche justement d'orientation. Vous le verrez dans un instant avec l'amie Irina Capron. Pour bon nombre d'entre vous, le travail c'est une purge. Pour d'autres, il est source de bien-être ou encore d'épanouissement. Comment bien choisir son métier? Comment savoir s'il est aligné, oui ou non, avec ses propres valeurs? Élément de réponse dans un instant. Et puis pour bon nombre, et puis enfin, c'est une tendance forte de ces dernières années. Les Français changent de métier. Ce n'est pas seulement dû à la pandémie du coronavirus. Comment bien réussir sa reconversion? On posera justement la question à nos invités avec Camille Berthaud qui est en plateau. Bonjour Camille. Bonjour Patrice. J'ai la pêche aujourd'hui. J'ai regardé toutes vos vidéos avec Miguel. C'est un pur bonheur. Ça donne la pêche. On en parle dans un instant. Vous êtes cofondatrice de Parfait pour ce job et maintenant j'aime le lundi. Et donc on est avec Miguel Munoz Sanchez Matas. Bonjour. J'ai pas fait espagnol première langue, mais je me suis appliqué, j'ai tout bien dit. Miguel, merci d'être avec nous. Cofondateur, cofondatrice. Plein de choses à se dire. C'est parti. Irina, la loupe. Irina Capron, comment ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, j'adore ce sourire. Moi aussi, j'aime bien. Pas de piège Vous me aujourd'hui. faites un peu peur. Mais non, arrêtez. Je m'attends à tout avec vous. Mais arrêtez, tout va bien se passer. Je le sais. Bon, voilà. Irina, de plus en plus de Français souhaitent se reconvertir professionnellement, c'est vrai? Effectivement, selon l'étude du CEREC publiée en février 2022, en 2015, 33% des salariés souhaitaient changer de métier ou d'orientation professionnelle. Un taux en augmentation puisqu'il est monté à 47% en 2021. Au total, ce sont 2 millions d'actifs français qui ont changé de métier depuis 5 ans. Alors, leur motif, eh bien, insatisfaction, rêve inachevé, accident de vie, nouvelle opportunité. Mais depuis la crise du coronavirus, de plus en plus de Français veulent se reconvertir. Ils ont besoin de faire autre chose ou de changer de cadre. 2 millions d'inactifs en l'espace de 5 ans, c'est tout simplement énorme. Quel est le meilleur moyen pour éviter une reconversion professionnelle? Alors, c'est vrai qu'il existe parfois dans les métiers un fossé entre la théorie et la pratique. On a tendance à idéaliser notre futur métier. Et une fois qu'on y est, eh bien, c'est un peu la douche froide. Pour éviter cela, le meilleur moyen, c'est de choisir une bonne orientation, de découvrir l'envers du décor et la réalité du métier. Concrètement, il vaut mieux tester un métier avant de s'engager? Effectivement, il est tout à fait possible de tester un métier sans s'engager. Ça permet d'avoir un aperçu des tâches à accomplir, des compétences demandées, des qualités à avoir, du rythme quotidien. Et il n'y a pas de pression vu qu'il s'agit d'un test. Pour les jeunes salariés qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés d'orientation et qu'ils veulent se reconvertir, il y a plusieurs moyens de tester un métier. Par exemple, grâce à des dispositifs gratuits comme la PSM. Voilà, je vais y arriver. La PMSMP, donc la période de mise en situation. Vous mettez des pièges. Exactement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit directement la période de mise en situation en milieu professionnel. Tout ça pour crâner, quoi. Exactement. J'aime bien. Bah oui, je vous connais. Et donc la période de mise en situation en milieu professionnel offre la possibilité d'intégrer une entreprise pendant une période limitée afin d'acquérir de nouvelles compétences tout en bénéficiant d'une expérience professionnelle. Il y a ensuite la POE, donc c'est la préparation opérationnelle à l'emploi destinée aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, ainsi qu'aux salariés en contrat d'insertion. La POE concerne les entreprises qui ont du mal à embaucher. Il y a également le bénévolat, le stage d'observation pour adultes, ou encore vous pouvez passer par le biais d'un organisme privé payant qui s'occupera de tout. Et qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes lycéens? Alors pour les jeunes lycéens, on le sait, le choix de leur orientation est très compliqué. La plupart d'entre eux sont perdus, même pour ceux qui sont sûrs du métier qu'ils veulent faire. Il est important de découvrir la réalité de la profession pour en avoir le cœur net. On en parle souvent dans cette émission. Le plus important, ce sont les stages. Ensuite, la meilleure façon de savoir si un métier est fait pour nous, eh bien, c'est de rencontrer les professionnels et de leur poser toutes les questions importantes sur les conditions, le rythme, les qualités à avoir, les compétences à avoir, mais aussi les inconvénients du métier. Et grâce à Internet, on peut également retrouver beaucoup de podcasts et des vidéos sur les différents métiers qui peuvent aider les jeunes. Justement, nos invités, Miguel Munoz Sanchez Matas et Camille Berthaud, ont créé Maintenant, j'aime le lundi. Chaque semaine, ils testent des métiers pour les partager avec les jeunes. Ces vidéos en immersion permettent de voir l'envers du décor et de découvrir la réalité du monde du travail. Ils ont déjà testé plus de 95 métiers et ils sont aussi les fondateurs de Parfait pour ce job, une plateforme inversée où ce sont les employeurs qui viennent démarcher les candidats. 95 métiers testés, ils ne sont clairement pas rassasiés. On en parle avec eux dans un instant. Merci Irina.
103. 103 métiers, on est passé à 103 métiers en l'espace de 2 secondes. J'ai dit une bêtise. Pas une bêtise. Jamais vous partez donc à la découverte de métiers dans la joie et la bonne humeur. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme ou encore ces vidéos, eh bien ça donne ça. Regardez, extrait. C'est parti, donc aujourd'hui on est chez Mola. Parce qu'en vrai, être libraire, c'est aussi avoir une activité physique extrêmement intense. Vous cherchez depuis quand? J'ai jamais cherché, j'ai pas le temps, D'accord. je travaille trop. Ok, je comprends. J'ai un métier de youtubeur donc ça me prend vachement de temps. Je comprends tout à fait. Je vois. C'est quoi? Les gens nous détestent, c'est ça que tu veux? Non, je vais apprendre au français comment faire une baguette. Ouais, bien sûr, ouais. Moi j'ai mangé des baguettes espagnoles et c'était pas terrible. C'est mon métier. Je vais donner mon corps à la science encore une fois. It's always important that you're not flexing, you're standing. I wanted to show my muscles. Okay, so stay cool and look at Tony Lou, okay? You're safe with me. Really? Alors? C'est magnifique! Non mais j'adore moi! Alors du coup, c'est pas facile avec lui. C'est bon? La claque est sur super. Alors pour moi, le plus gros truc, c'est tout con, mais c'est la vaisselle. Miguel et Camille, plus de 103 métiers, plus de 100 métiers donc testés, 103 pour être plus précis effectivement. Ça a commencé comment l'aventure? Alors ça a commencé il y a bientôt 5 ans. On se connaît depuis 10 ans avec Miguel, on travaille tous les deux dans le web et on était dans le même espace de coworking depuis toutes ces années-là. Et puis il y a 5 ans, on a eu envie en même temps de sortir un peu du bureau et d'aller rencontrer d'autres gens dans d'autres environnements. Vous aviez chacun à l'époque déjà votre structure, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Miguel est développeur informatique et moi j'avais une entreprise de service dans le web. D'accord. Et puis on a eu envie de rajouter un petit peu de créativité dans notre quotidien et puis de sortir, de voir autre chose, de voir autre chose que des gens qui travaillent devant ordinateur toute la journée dans un bureau. Et donc moi j'avais cette idée qui me trottait en tête depuis très longtemps parce que il y a des gens comme Miguel qui sont des gens qui ont une vocation depuis toujours. Oui c'est ça, toi à 10 ans tu savais que tu voulais être informaticien. Oui, moi, là même à 3 ans, oui, c'est ça. informaticien, ils le disent très tôt, quoi. C'est incroyable. Il y a des jeunes qui savent déjà qu'ils veulent être médecin, avocat, Ouais, boulanger. Moi, je suis une personne à lubie. Je change de passion tous les 3 mois. J'ai jamais eu de vocation. Bienvenue au club. Ah ben voilà, C'est pour ça qu'on fait le même métier, je crois. Non, mais c'est vrai, peut-être, pour découvrir à chaque fois des choses différentes et avoir des témoignages différents. Tout à fait, des grands curieux. Et donc, très longtemps, j'ai eu cette idée, mais déjà depuis étudiante, de me dire mais ce serait génial de prendre une année sabbatique pour aller tester plein de métiers. Toute seule, je l'aurais jamais fait parce que j'aurais jamais osé. Mais c'était sans compter Miguel qui un jour m'a dit bah viens, on prend nos caméras, on va voir les gens et on leur dit on peut passer une journée avec vous et puis en échange on fait une vidéo. Bon, et puis voilà, ça a commencé comme ça il y a 5 ans. Ça a commencé comme ça il y a 5 ans. Et c'était quoi le premier métier? Et du coup, apparemment, c'est toi qui as été le déclencheur, si je puis dire. Tu t'es dit, allez, on y va? Ouais, en gros, c'était l'idée de Camille. Et à l'époque, j'étais assez fan de YouTube. J'étais déjà un youtubeur, on peut dire, dans une chaîne plus tech. Qu'on crée des sites internet avec d'autres personnes. Et j'avais envie de créer ma propre chaîne. Ça devait être moins funky quand même, j'imagine. Oui, voilà. Vraiment, tu tombes un peu dans un couple. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. Et du coup, quand elle m'a dit l'idée, je me suis dit, putain, c'est génial le côté sortir, aller découvrir des gens, des environnements différents. Et encore, finalement, chaque vidéo, on sort de la vidéo avec plein d'idées reçues qui sont complètement différents. Est-ce que ça a été plus facile que prévu? Ça s'est mis en place assez facilement au final? On a commencé par les copains, nous. Ouais. Donc, le premier métier, c'était caviste, parce qu'on avait un copain qui était caviste. Pas mal. Puis on a fait, bien commencé. parmi les premiers, on a fait institutrice, on a fait, gérante de café. On est vraiment allé vers les copains et les copains des copains. Puis petit à petit, on a réussi à élargir le spectre. Donc non, les choses se sont bien passées. Qui avait, d'après vous, à l'époque, un dream job? C'était le job vraiment qu'il souhaitait faire ou pas? À l'époque, je pense aux instituteurs, on en parle beaucoup ici, on sait que c'est pas toujours facile. Quand on posait la question d'être interviewé, si t'aimes pas ton métier ou ton boulot, tu vas pas accepter. C'est plus compliqué. Oui, c'est ça, nous on est un peu biaisés dans le sens où forcément les gens qu'on rencontre, ils aiment leur métier, sinon ils nous accueilleraient pas. Et dans le cas de l'institutrice, par exemple, c'est une personne qui l'avait fait en reconversion, qui était journaliste avant, et qui est devenue institutrice et qui est très heureuse de son parcours. Il y en a beaucoup. Tester les jobs dans la joie et la bonne humeur, ça a déjà été fait. Mais vous, il y a quelque chose de plus. C'est quoi le secret, d'après vous, de votre réussite? J'ai arrêté de tourner la tête comme ça, j'aurai un petit colis. Roland Garros. Camille, Roland Garros. Je trouve que c'est le côté naturel. On parle aux gens, comment parler à nos copains. Et surtout quand on filme, quand on est de l'autre côté de la caméra, on essaie de dire aux gens, on est dans un bar, tu me parles de ton métier, oublie la caméra.
Et c'est pour ça Comme ici sur fond vert, on voit pas et tout. On est entre copains, il n'y a pas de souci. Oui, d'une part, et puis on garde les fails souvent dans les vidéos. Quand il y a des choses qui se sont pas bien passées, on les garde quand même parce que c'est rigolo. Ouais. Et puis, on n'hésite pas à parler du revers de la médaille aussi. Des côtés négatifs des métiers, des inconvénients, des choses qui ont surpris les personnes qu'on interviewe. Et ça, c'est pas des choses qu'on voit toujours, du moins dans des contenus peut-être un petit peu plus institutionnels, c'est compliqué de parler des choses qui vont pas, alors que nous, on a une liberté de ton qui fait que oui, si tu veux être caviste, sache que tu vas pas passer tes journées à aller visiter des vignerons, tu vas passer tes journées à faire de la manutention et à porter des caisses. Ouais. Donc si tu as mal au dos, tu fais pas caviste. Une dimension très physique, bien sûr. Ouais. Donc, Irina. Est-ce que vous avez eu le retour de certains jeunes qui regardent vos vidéos, justement? On a plein de commentaires, oui. Grâce à YouTube, justement. Ah bah oui, c'est génial. Oui, on a plein de jeunes, de conseillers d'orientation ou de professeurs qui utilisent les vidéos avec leurs jeunes. Ouais, on a souvent des retours. Ce qui est rigolo, c'est que chaque vidéo, tu as une démographie qui est derrière. Genre, naturopathe, c'est des gens en reconversion. Vétérinaire, c'est rigolo avec vétérinaire parce que c'est des pré-ados de 12-14 ans qui disent j'adore ce métier, je veux le faire, j'ai 14 ans. D'accord. Oui, c'est rigolo. Pour s'inscrire sur YouTube, je crois qu'il faut avoir 18 ans, si je dis pas de bêtises, en France. Mais en fait, les jeunes s'inscrivent quand même, mentent. Et donc, très souvent, on a des j'ai 13 ans et moi, je voudrais travailler avec les animaux plus tard. Et c'est rigolo. Aujourd'hui, c'est vous qui partez en quête, entre guillemets, des jobs, ou ce sont des followers, parce que vous avez plus de 40 000 abonnés sur YouTube, qui justement vous proposent de venir les voir pour venir découvrir leur métier? Il y a un peu des deux. Ouais, il y a un peu de tout. On répond aussi à des commandes maintenant de la part d'institutionnels ou d'entreprises. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est un tournage sur 2, c'est une réponse à une commande, et un tournage sur 2, c'est un métier, choix, entre guillemets, kiff, quelque chose qu'on a envie de tester, ou effectivement des gens qui nous contactent. On a eu notamment il y a quelques mois une agricultrice qui n'était pas trop loin de Bordeaux, parce que nous on vient de Bordeaux, qui nous a proposé de venir découvrir son métier. Vive Bordeaux. Qui nous a proposé de venir découvrir sa ferme et son métier, et du coup on s'est dit c'est trop cool, oui, c'est oui, on vient quoi. Donc, est-ce qu'il y a un fil conducteur justement quand vous regardez un peu dans le rétroviseur avec toutes ces interviews? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce que vous êtes interpellé, surpris par quelque chose à chaque fois avec tous ces intervenants? Ah oui, dans chaque vidéo, chaque métier. Ou chaque métier, chaque vidéo est singulière au final. C'est toujours différent, moi je trouve. Toujours différent. Après, tu sens quand même que les gens qui ont l'interview ont les étoiles dans les yeux quand ils parlent quand tu les laisses un peu la parole, de parler vraiment des avantages, des inconvénients. Les bonnes choses et aussi les difficultés, comme tu faisais allusion, Irina. Est-ce qu'en testant certains métiers, vous vous êtes rendu compte de certaines compétences que vous ne pensiez pas avoir? J'ai fait une baguette très bien quand même. Je t'ai fait la masse, mais... La baguette espagnole. C'est difficile comme question, ça. C'est toujours Irina, les questions difficiles. J'aurais dû vous prévenir. Non, mais vous n'êtes pas rendu compte, par exemple, en testant le métier de boulangerie, que vous vous êtes dit, oui, au final, ce métier, j'aurais pu le faire, et vous l'auriez peut-être pas pensé au départ? Alors dans le sens contraire, moi il y a beaucoup de métiers, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais que j'étais une grande sensible, et il y a pas mal de tournages où j'ai fini en pleurs parce qu'il y a des grosses séquences émotions. Typiquement je pense à vétérinaire ou à d'autres métiers comme ça, où quand on parle de toutes les tâches du vétérinaire, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Donc oui, il y a vraiment ou auxiliaires de vie, il y a des journées qui nous ont remués, et moi je suis sortie de là en me disant mais heureusement qu'il y a des gens pour faire ces métiers là, parce que si c'était moi on serait pas bien les gars. Mais alors dans le sens contraire, non, pas tant que ça. Je sais pas. Quelles sont les questions qui reviennent les plus souvent de la part justement de vos followers, des internautes, de votre communauté? Des questions qui reviennent le sujet qui intéresse, c'est les salaires, beaucoup. Beaucoup le salaire, parce qu'il y a la localisation, on ne va pas se tromper, effectivement, si on habite vers Bordeaux, peut-être qu'on veut travailler et trouver son dream job du côté de Bordeaux, mais le salaire revient avec insistance. Oui, salaire, formation aussi, t'es dans son temps. Et là-dessus, vous arrivez à les rassurer, justement, à les conseiller? Ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'ils s'auto-répondent entre eux. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de gens... Il y a toute votre communauté, du coup, qui se répond, j'imagine. Voilà, nous, on est créateurs de contenu, on réalise des reportages métiers, on n'a pas forcément les compétences clés pour apporter des conseils d'orientation. Après, la communauté. C'est sûr qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent comment je suis dans cette parcours, comment je peux finir et pouvoir être architecte, par exemple. Bien sûr. Et il y a des gens qui le répondent. Voilà, nous, en créant la vidéo, on crée un espace de discussion, et après, les personnes, la discussion s'alimente. Mais nous, on n'a pas de compétences particulières. Pour vous, commencer un job, faire ses études, sans l'avoir même testé, alors, en ayant fait peut-être 1 ou 2 stages, pour vous, c'est un non-sens.
bon, pas dangereux, c'est pas le terme, mais... Non, mais par exemple, architecte, c'est quand même un métier où, avant de faire la vidéo, je ne savais pas que... je pense un petit peu quand même, mais tu dessines que 10% ou 5% de ton temps et t'es 90% de ton temps à... Dans la paperasse. Par les clients. Sur les chantiers. Donc, si ton rêve en tant qu'architecte, c'est de construire le bâtiment le plus joli... de faire beaucoup de dessins. En fait, dans l'idéal, on va finir en fin de carrière, mais pas... Des semaines de stage d'observation de 3e, il faudrait qu'il y en ait 10, mais ce serait difficilement... réalisable. Et puis on revient aussi à ce problème où souvent le stage d'orientation de 3e, on va le faire chez les copains de papa-maman, ou on va le faire, enfin c'est compliqué, en fait c'est hyper dur d'ouvrir le champ, et c'est pour ça qu'on est trop content de proposer des vidéos comme ça, parce que globalement on connaît, quand on est jeune, on connaît le métier de ses parents, des copains de ses parents et des parents de ses copains, quoi, et ça s'arrête là, et un petit peu ce qu'on voit dans les films et les séries. Et puis voilà, quoi. Et alors globalement, quelles questions il faut se poser avant de se lancer dans un job pour savoir si le job est aligné avec ses valeurs, si tout simplement, est-ce que le job va nous plaire? Il faut se poser quelles questions? Alors, pour moi, tu vas me dire, mais avant de penser en termes de job, il faut réfléchir à ce dont soi on a envie. Est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est plutôt un caractère à aimer travailler seul ou en équipe? Est-ce qu'on aime plutôt être au grand air, ou est-ce qu'on se voit travailler 8 heures par jour dans un bureau? Est-ce qu'on se voit faire des kilomètres? Est-ce qu'on est OK pour bosser sur des horaires atypiques? Parce qu'il y a le métier et la structure aussi, parce qu'on peut être à son compte aussi, c'est vrai. Exactement. Et qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime le contact avec les personnes âgées, avec les animaux, avec plein de choses? Enfin, je pense qu'il faut se poser des questions sur ce qu'on aime et ce qu'on aimerait mettre en place dans son quotidien. Et à partir de là, voir peut-être quel métier serait fait pour nous. Je pense qu'on prend le problème à l'envers, en fait. Le truc de se dire, je veux être avocat, je veux être avocat, je veux être avocat, ok, d'accord, mais déconstruisons un petit peu le métier pour savoir pourquoi, et est-ce que vraiment ce quotidien-là, il fitterait ou pas. On commence par ce qu'on aimerait faire ou par ce qu'on n'aimerait pas faire? Je pense que les deux en même temps. Les deux en même temps? Parce que c'est vrai que... Ça, c'est plus facile de faire, tiens, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie. Oui, c'est peut-être plus facile de savoir ce qu'on veut pas, Oui, je ne veux pas rester devant un bureau. Bon, le problème, c'est si du coup tu dis, bon, bah je vais rien faire. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire ce qu'on n'aime pas faire sans avoir testé? C'est comme dire, j'aime pas ce plat alors qu'on n'y a pas goûté au final. Bah, moi, je sais par exemple que je suis une grosse couche-tôt et j'aurais jamais pu faire un métier, je sais pas, mettons infirmière ou un métier où on a des horaires atypiques. Donc ça, c'est avant même de parler d'orientation, d'emploi, il y a quand même ce qu'on est, ce qu'on aime. Et oui, effectivement, après, on ne dit pas j'aime pas avant d'avoir goûté, c'est vrai. Mais est-ce que la tonalité de vos interviews, elles ont changé avant et après la pandémie, avant et après les différents confinements? Parce qu'on a vu que ça a eu quand même pas mal d'impact pour les métiers, pour les jobs, avec la reconversion. Après le confinement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a du coup fait une série des métiers en tension. Mais à part ça, dans la thématique, comme nous on filme, pas tant. Ça n'a pas changé. On n'a pas forcément changé le contenu. On a profité, nous, de la pandémie. Enfin, on a profité. Il a bien fallu se réinventer la pandémie pour faire des reportages métiers sur des métiers qu'on aurait du mal auxquels on aurait du mal à accéder en vrai. Typiquement, on a fait, je sais pas moi, hacker, on a fait astronaute, on a fait plein de métiers comme ça. Hacker, génial ça. Vous allez voir celle-là, je l'ai pas vue. Donc, et du coup, vu que c'était compliqué d'interviewer une personne en physique, hacker ou astronaute ou je sais plus, on a profité. On a quand même contacté Thomas Pesquet, mais il n'a pas répondu. Pas pour l'instant. On va le contacter, Thomas. On fera une émission tous ensemble. Plus besoin de postuler, ce sont les entreprises qui te contactent pour te proposer un emploi. C'est le but de Parfait pour ce job. C'est votre création. Pourquoi fallait-il, d'après vous, inverser la logique concernant le recrutement? Alors du coup, je reviens 2 ans en arrière. Donc ça faisait déjà 2 ans qu'on faisait des vidéos un petit peu plus sur Maintenant J'aime le lundi. On s'est spécialisé sur les métiers en tension. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que très grossièrement, il y a 2 raisons pour lesquelles des métiers sont en tension. Soit ils le sont parce qu'ils sont pénibles, et dans ce cas-là, il faut mieux les rémunérer, il faut mieux les valoriser, les considérer. Soit ils le sont parce qu'ils sont méconnus. Oui, professeur ou d'autres, oui, tout à fait. C'est au hasard. Ça dénonce. C'est au hasard. Je pensais auxiliaire de vie, moi. Auxiliaire de vie aussi, on a fait. Mais, et soit ils le sont parce qu'ils sont méconnus. J'aime bien prendre un exemple, c'est celui d'auxiliaire ambulancier. Auxiliaire ambulancier, c'est 2 semaines de formation. Ça recrute beaucoup partout en France. C'est un métier qui collerait parfaitement à des personnalités qui aiment travailler en extérieur, qui aiment l'adrénaline, qui aiment prendre soin des gens, mais qui n'ont pas envie de faire médecine ou de bosser dans des cabinets toute la journée. Des personnes avec ce profil-là, il y en a plein en France, mais si elles connaissent pas le métier, elles ont beau aller sur Pôle emploi, Indeed ou où vous voulez, elles le taperont pas. Et donc du coup, ces super profils et ces super offres d'emploi, elles se rencontrent pas. Et en fait, c'est partant de ce postulat-là qu'on s'est dit, si on inverse la tendance, si on permet aux gens de s'inscrire sur une plateforme, de dire ce qu'elles aiment, ce dont elles ont envie, ça fait un vivier incroyable pour des recruteurs.
Donc c'est de là qu'est parti le constat de la création de Parfait pour ce L'histoire job. de match, c'est le principe d'un site de rencontre au final. Ouais, on peut dire ça. Ouais. C'est ça. Je parle aux data scientists, c'est ça, au final. Oui, en gros, c'est l'employeur qui connaît le mieux quel type de profil il veut. Ouais. Et on laisse surprendre les gens avec des nouveaux métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé. Donc c'est l'employeur qui contacte à le futur salarié. Exactement. Qui Pas de contacte- CV, pas de lettre de motivation, Non. c'est ça? Juste Non. une inscription avec son profil. Exactement, on Ça s'inscrit. met combien de temps? C'est assez précis? C'est 3-4 minutes. 3-4 minutes. C'est un questionnaire à base de QCM essentiellement, D'accord. où on essaie de À qualifier l'américaine. les souhaits de la personne en fait. Voilà, D'accord. donc c'est ce que je disais tout à l'heure, travailler en intérieur, en extérieur, seul, en équipe. Est-ce que j'ai le permis? Est-ce que j'aime, je sais pas moi, le secteur de l'immobilier? Est-ce que j'aime, voilà, plein de choses comme ça. Et alors justement, on retrouve quel type d'entreprise? Plus de 140 entreprises. Il y a tout type d'entreprise, vraiment? De tout. Ouais, tout. On Dans a eu tous les domaines, tous les horizons? Ouais, du Laurent Merlin jusqu'au Claude Med, jusqu'au petit pâtissier du coin. D'accord. Il y a beaucoup de tout ce qui est aide à la personne aussi. Et quel type de contrat? Là aussi, tout type de contrat, aussi Beaucoup bien de CDI. l'intérim, Beaucoup de CDI? CDI? Ouais, Beaucoup de beaucoup CDI, CDI, ouais. Et D'accord. puis, mais vraiment dans des secteurs très 75% variés. de C'est-à-dire CDI, que ouais. quand on a lancé cette plateforme, on s'attendait à avoir de l'aide à la personne, de la logistique, du transport, parce que c'est toujours les secteurs qu'on cite quand on parle de métier en tension. Mais en fait, il y a vraiment de tout. On a beaucoup d'offres sur de la vente, par exemple, des choses comme ça. Enfin, c'est assez varié, ouais. Vous n'avez pas le sentiment tous les deux de faire un peu le job de Pôle emploi? Non, Ils vous l'ont pas dit? Ils vous ont pas appelé pour vous le dire? non, parce qu'il y a, Ah, ça, il y a- c'est il y a- délicat. il y a une différence entre Parfait pour sauver Pôle emploi, c'est qu'il y a les gens qui sont inscrits, sont aussi des gens qui sont en poste, Ouais. mais qui n'aiment pas leur poste. En tout cas, qu'ils Oui, attendent de peut-être changer. un nouveau métier ou une nouvelle opportunité. Ces gens-là, ils ne peuvent pas s'inscrire sur Pôle emploi. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, du coup. Il a été bon. Camille? Même, Je même pense question? que... C'est un complément, j'imagine. J'ai eu le temps de préparer ma réponse politiquement correcte. Vous avez laissé. Non, mais je pense qu'on a un mode de pensée et de fonctionnement qui pourrait être super complémentaire à ce que fait aujourd'hui Pôle emploi. Donc on est complètement ouvert à la discussion. Voilà. Ah oui. Bah, faut les aider. L'info en plus. Et pour cette information en plus, ma chère Irina, vous allez nous parler de savoir-faire et découverte. Dites-nous, c'est quoi? Alors, Savoir-faire et découverte, c'est un organisme de formation créé par Arnaud Troll dans les années 2000. Cet organisme est spécialisé dans les métiers de la transition écologique au service de l'économie totale, donc locale et pas totale. Pour ceux Ça qui passe. souhaitent faire un métier artisanal, manuel ou encore agricole, il propose des stages, découvertes et des formations pour découvrir et apprendre justement ces savoir-faire manuels, artisanaux et agricoles. Alors, plus de 100 stages et formations sont disponibles partout en France et il y a également des conseillers formations qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans le choix des modules adaptés à votre projet. Est-ce que vous avez testé des métiers de l'artisanat? Boulanger, je sais, la baguette. Ouais, Mais boulanger, vous en avez fait d'autres? pâtissier. Pâtissier, ouais. On a fait, alors, c'est Boucher, l'artisanat, c'est mais BTP, l'artisanat. on a fait beaucoup électricien, plombier, charpentier, peintre en bâtiment. Et vous en avez fait plus récemment avec, bien sûr, cette crise de l'énergie qui inquiète bon nombre de nos concitoyens. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, que ça peut faire basculer les choses pour choisir son métier? Quand on voit la difficulté aujourd'hui qu'ont les boulangers, pâtissiers, pour reprendre l'exemple, pour payer ne serait-ce que leur facture. Vous pensez que ça, justement, ça peut changer la donne? J'espère pas quand même que. Je pense que le volet écologique, c'est ça? Est-ce que le volet écologique... Plutôt économique, puisqu'ils ont, encore une fois, un boulanger, un pâtissier, le four marche à plein du matin très tôt jusqu'au soir. Ouais. Je sais pas du tout. Typiquement, il y a quelques mois, on a interviewé un boucher qui venait plus ou moins de se lancer et on a pensé à lui ce matin en se demandant Comment il va faire? Comment il va faire, comment il faisait en ce moment. Parce que oui, effectivement, là, on traverse une période Très, très compliqué, très effectivement. compliquée. Et quelle est l'importance, d'après vous, de l'information? Est-ce que cela revient souvent, justement, dans les commentaires, dans les questions que l'on vous pose? Et est-ce que vous conseillez des solutions, que ce soit en distanciel ou en présentiel, concernant les formations? Je vais avoir un torticolis, je vais arrêter. Alors nous, encore une fois, on ne conseille rien. Nous, on produit des reportages, on donne du Mais contenu. vous mettez en relation, donc oui. Voilà, tout à fait. Mais on espère inspirer des gens, mais on ne conseille pas. Après, pour ce qui est de la formation, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on a plusieurs fois rencontré des personnes, notamment sur des métiers en tension, qui disaient, nous, on a une grosse problématique, c'est que nos formations, elles n'existent pas. Ou alors, on a une formation qui existe, mais qui n'est pas remplie et qui va être amenée à disparaître. Et ça, c'est très problématique. Il y a plein de métiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation dédiée au métier de façadier.
alors qu'il y a besoin de façadiers. Façadier, c'est quoi? Ceux qui s'occupent des façades. Donc c'est le maçon qui fait l'isolation par extérieur, ou les enduits. De la pierre ou des choses comme ça. D'accord. Aujourd'hui, sur tous les bâtiments qui se créent, il y a besoin de menuisier aluminium. Il n'y a plus qu'une seule formation qui existe aujourd'hui, qui est à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, et qui potentiellement... Tout n'est pas à Bordeaux, après tout. Oui, voilà. Et qui peut-être il va fermer parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Enfin voilà, donc il y a on perd un peu les savoir-faire aussi. D'accord. En fait, d'un côté, on entend dire qu'il y a certaines formations qui sont complètement prises d'assaut, et enfin avec ces histoires de Parcoursup, il y a plein de jeunes qui n'arrivent pas forcément à avoir les voies qu'ils souhaitent. Et de l'autre côté, on entend parler de formations qui ferment parce qu'elles n'ont plus de candidats. Donc il y a quelque chose, je sais pas, il y a des vases communicants qui communiquent pas si bien que ça. Oui, bien sûr. Est-ce que tu es espagnol, Miguel? Oui. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Espagne, de ce que tu en sais, concernant les métiers? C'est la même chose, justement? Il y a une inadéquation? Je pense que c'est la même chose. Il y a beaucoup de métiers qu'avant qui sont toujours nécessaires, mais que les jeunes d'aujourd'hui sont moins envie parce que techniquement, faire ce type de voies dans l'école, c'est fait par des gens qui ne sont pas bons à l'école. Et du coup, on finit tous par faire Bac+5 sur business, informatique, avocat, médecin, mais sans te poser encore une fois les questions principales. Et finalement, c'est ça. Tu as un architecte qui dit en fait, moi je vais être sur le terrain, mais en fait, j'ai pas 8 heures par jour devant mon bureau à faire des plans de mes bâtiments tous les jours. Et voilà. Et après, je te retrouve effectivement en reconversion. Irina? Oui, moi je voulais savoir, est-ce qu'en Espagne, à l'école, les élèves, à quel moment le choix de l'orientation se pose à l'école? Un peu comme en France, ouais. Ah zut! C'est également un problème. Mais très tard, du coup. Oui, très tard. Et moi, je me rappelle encore toujours, si tu faisais des études pour faire charpentier ou un peu manuel, c'est clairement parce que tu n'étais pas bon à l'école. C'est parce que... En Espagne aussi, il y a une mauvaise image. En France, je la vois un peu changer. Je sais pas... On essaye, effectivement. Il y a des résultats, mais ça vient doucement, on va dire doucement, mais sûrement. Mais c'est vrai qu'on est encore très loin des standards qu'il y a, par exemple, comme en Allemagne. Camille, tu voulais rajouter? J'ai cru que tu voulais rajouter quelque chose. Pas forcément, non, mais oui, je suis d'accord, il y a une grosse crise d'image sur ces métiers-là et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un bon plombier ou un bon électricien, il gagne bien mieux sa vie qu'une personne qui a un Bac+5 qui travaille en bureau. Et puis s'il a son compte, il peut se faire son planning comme il veut et vraiment se faire le quotidien. Donc pas de boulot. Ça ne veut pas dire que le métier n'est pas pénible, mais en tout cas, il peut l'adapter pour avoir un quotidien chouette. Quoi. Donc c'est dommage. Nous, on y travaille en tout cas. Nous, on essaie de mettre en lumière tous ces métiers-là. En tout cas, il n'y a pas de filtre dans les métiers qu'on fait. Il y a toutes ces vidéos, il y a une plateforme. Quelles évolutions pour la suite? On peut déjà en parler? Il y a d'autres choses en gestation, si je puis dire, ou... je vais vous regarder. Il doit y avoir quelque chose. Ce qu'il nous faudrait, c'est un jour supplémentaire dans la semaine entre le jeudi et le vendredi pour pouvoir tout développer. Mais si c'est pas possible, en gros, sur Maintenant J'aime le lundi, on va continuer à créer du contenu. Vraiment, l'objectif, c'est de créer la plus grande vidéothèque métier, ludique et fun, accessible gratuitement par tous et toutes. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un maximum de contenu pour que chaque personne, jeune ou moins jeune, sache que tout est possible. Enfin voilà quoi, on n'est pas relégué à des classes et on n'est pas obligé de rester dans les métiers de nos parents ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment l'objectif avec Maintenant J'aime le lundi. Parfait pour ce job, c'est un projet d'envergure différente. L'objectif c'est d'essayer de monter un grand projet. On n'est que 2 pour l'instant dessus. Ça fait court. Donc que 2. Et oui, on n'est que 2 sur ce projet-là. Donc l'idée en 2023, ça va être peut-être de trouver un associé ou je sais pas, peut-être pas un associé mais un partenaire en tout cas pour pérenniser et développer cette activité. Vous allez vous-même recruter, ça y est. On va voir. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Miguel Munoz, Sanchez Matas et Camille Berthaud, vous êtes les fondateurs de Parfait pour ce job et de Maintenant J'aime le lundi. Allez voir les vidéos, elles sont magnifiques et surtout allez voir la plateforme qui est très bien faite et très intéressante. 3-4 petites minutes, nous a dit Camille, justement pour faire votre profil. Vous ne bougez pas, l'info continue bien évidemment sur School TV. Irina, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Même chaîne, même heure. Ciao.